idée par défaut parce que donc plutôt aveu de faiblesse si je devais choisir une des deux. Et en même temps, deux choses. Qui aurait pu être pris à sa place, premièrement, parce qu'il n'y avait pas masse idée non plus, masse choix, masse possibilités. Il y a Tanguy Ndombele notamment. Oui, c'est vrai, voilà. exactement. Ça a fait réagir, il joue à Naples. Voilà. Donc d'une part, oui, c'est vrai, il y a Ndombele. Sinon, à part Ndombele, je vois pas trop. Et d'autre part, j'aime pas trop la chasse à l'homme. J'aime pas trop ce qui se passe là depuis 24 heures. Mais bon, si ça aurait pu être quelqu'un d'autre, où on tombe sur un mec comme ça, un coup ça a été Pavard, un coup ça a été Giroud, là c'est Verret et tout. Bon, il est pris, maintenant il est dans le groupe France. Faudra compter sur lui. Voilà, c'est une idée par défaut. Moi je suis pas convaincu à titre personnel. Et en même temps, personne n'a été surpris en voyant la liste de Deschamps parce qu'il n'y avait pas 36 solutions. On sait que ce qui a fait la force des Bleus en 2018, c'est le milieu. Là, je pense que le débat, il s'écarte un peu de Verret et tout. C'est plus sur le milieu en général, où ta stat, elle est quand même assez révélatrice et affolante à la fois. Où Rabiot, qui n'a même pas joué la Coupe du Monde, a autant de sélections que tous les autres réunis. C'est un peu flippant, je ne vais pas te mentir. Donc, va falloir être solide dans ce secteur de jeu. On pensait en plus qu'il jouerait à 2 milieux, finalement, il va jouer à 3 milieux. Donc, ça va faire 3 joueurs qui n'ont pas une expérience de dingue en équipe de France. Voilà, il va falloir être bon. Après, il y a la solution Griezmann. Ça dépend quel 4-4-2. Est-ce que ça sera un 4-4-2 ou un 4-3-3 ? Quid de Griezmann ? C'est un 4-4-2, c'est un 4-4-2 losange ? Un 4-4-2 à plat ? Alors vous allez me dire, le système c'est une chose, l'animation c'en est une autre. Mbappé, ce qu'il lui faut, c'est de l'espace, surtout qu'on est parti pour jouer en transition certainement contre les grosses équipes. Alors on fera pas le coup à l'Australie et la Tunisie de les attendre parce qu'ils vont pas venir. Déjà, oui, on risque de s'ennuyer assez vite. Non mais voilà, si vous voulez, ça va être Allemagne-Autriche 82, vont se faire des passes chacun dans son camp. Ni même le Danemark. Hein. Ouais, mais voilà, ni même le Danemark. Et puis on a déjà fait le coup une fois, donc tout le monde sait comment on joue. Après, bon, moi je pense que c'est un joueur, oui, effectivement, qui peut jouer en deuxième pointe ou dézoné. Moi je pense que c'est quand même plus intéressant pour lui que d'avoir un 3-5-2, parce qu'en fait plus qu'un 5-3-2, c'est un 3-5-2 avec des faux pistons qu'on n'a jamais vraiment trouvé. Finalement c'est pas plus mal qu'on repasse à 4, parce que c'est un système qui est maîtrisé globalement par tous les joueurs de la planète, entre guillemets, parce qu'il y avait une asymétrie. En plus de son côté, je crois que c'était soit Théo Hernandez, soit Ferland Mendy quand il était là, quand on voulait bien le mettre, ou alors celui qui doit rester digne à chaque liste, Lucas Digne. Donc, malheureusement pour lui, j'ai comme une pensée pour ce garçon qu'il faut encore... On a entendu ses enfants qui étaient ravis de le voir rester à la maison. Hein. Ouais. En fin de première heure tout à l'heure, papa il reste à la maison et maman va pouvoir partir en vacances. Oui, voilà. C'était le message de la famille. Après, pour être honnête avec vous, moi, plus que le système, c'est savoir comment lui se perçoit au sein de cette équipe de France, son attitude. Est-ce que les replis défensifs, ça compte un peu plus qu'au PSG ou pas ? Parce qu'on connaît Didier Deschamps, on connaît sa patte, on connaît sa mentalité. Alors après, soit vous la jouez à l'arme fatale et c'est lui l'arme fatale et on lui demande moins de participer défensivement, et un garçon comme Benzema, un garçon intelligent qui est capable de le bonifier, de le faire briller comme il le fait avec Vinicius au Real, c'est aussi une possibilité. Ce qui est clair, c'est que par rapport à ce qu'on a vu derrière, ce système à 4 et peut-être ce milieu densifié, c'est pour mettre dans la meilleure des situations les attaquants et peut-être moins les faire participer défensivement. Et voilà. Que je ne comprends rien à la sélection de Giroud. Je ne sais pas pourquoi faire. Je m'en fous. Comment ça, je m'en fous ? Retiens-toi. Non mais c'est-à-dire qu'il y a un prisme Giroud alors que t'as juste Nkunku qui est derrière, qui met 40 pions par an dans le championnat allemand et tout le monde se moque de Nkunku. Alors Giroud, c'est 50 buts en équipe de France. Oui, c'est 50 buts. Il faudrait peut-être aller chercher Copa. Justo. Ah oui, non, ils en ont tous marqué moins. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que Giroud, pour moi, c'est le monde d'avance. Et donc, comme j'ai rien compris, je voulais écouter mes confrères m'expliquer le pourquoi de la présence de Giroud. Pardon ? Pour vous, il n'a rien à faire là. Non, rien. T'aurais pris qui à sa place alors ? J'aurais promu Non mais pardon, pourquoi ? Sur le niveau sportif ? Parce que je pense qu'il a une de toute façon il jouera pas, parce que les 3 de devant en plus ils vont avec le temps de jeu qui vont se tailler, parce que Deschamps va pas le sortir, ça. Je suis pas sûr. Je trouve que quand il rentre, tu changes de logiciel, il faut partir sur un logiciel différent. Là je rejoins un petit peu ce que Ravi a dit. Il est d'une grande toxicité en interne. Là je peux vous expliquer pourquoi. Il y a eu des histoires avec le service médical, il y a eu des histoires avec Alors pourquoi Deschamps le prend ? Pardon, je me suis posé la question. Deschamps, c'est pas le genre à s'embarrasser de fioritures quand un joueur pose problème. Je me demande. Vous voulez le fond de ma pensée ? Mais oui, bien sûr, évidemment, on est là pour ça. Je pense qu'il y a un gain médiatique. Je pense qu'il y a un gain en termes d'image. Parce que Giroud, la France entière voulait que Giroud y soit. Et je pense qu'il y a un gain médiatique. Avec Giroud et Benzema, toute la France est là, toute la France est derrière l'équipe de France. Écoutez, moi, très franchement, en tout cas, ça me paraît. Si je parle football, je prends Nkunku et j'essaie de mettre bien Nkunku. Mais là, si je parle d'autre chose, oui, mais
En tout cas, non mais ça, la présence de Giroud freine l'ombre quelque chose comme ça. de Giroud. Voilà.